Salut à toutes et à tous, vous m'avez manqué. J'étais absent 3 semaines, j'avais besoin d'une petite pause, mais on est de retour en grande forme. Nouvelle vidéo, on regarde 2 épisodes de Tellement Vrai, exceptionnel. Le thème du jour, mon ado est en crise. On va regarder 2 épisodes, différents adolescents qui sont en train de péter un câble. Ils sont en train de péter un câble comme le pays, t'as vu, c'est n'importe quoi. Mettez un like à la vidéo, ça m'aide énormément, ça me motive énormément. Mettez un pouce bleu. Je prépare bientôt une vidéo où je réponds à toutes vos questions les plus pointues, les plus indiscrètes. Allez me suivre sur Instagram, tout se passera là-bas, regarde mon doigt. Et il est aussi en description. Oh. Allô, oui. Comment ça, la vidéo est sponsorisée par Opera? Waouh! Opera, c'est tout simplement votre navigateur personnel préféré à partir d'aujourd'hui. J'en crois pas mes oreilles. C'est le premier navigateur à utiliser des outils d'intelligence artificielle. Je suis un robot. Des outils tels que ChatGPT. Ils sont bizarres, non? Et ChatSonic. Celle-là, elle court très très vite. Il n'y a pas besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou quoi que ce soit. C'est directement intégré à Opera. Est-ce que Snaptrox est beau gosse? Opera, c'est également des fonds d'écran de génie. Il y a des fonds d'écran animés, il y a des fonds d'écran non animés. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, il est vraiment cool. Pas mal du tout, ça, mec. C'est quoi? C'est un fond d'écran que t'as eu sur Opera ou quoi? Mais c'est pas fini. Ce navigateur te permet également d'écouter ta musique préférée et de parler avec tes amis directement dans le sidebar. Si tant est que tu aies des amis... Balade-toi sur le web grâce à Opera sans publicité, grâce à leur adblocker inclus. Tu peux avoir un VPN gratuit, un blocage de traçage, c'est très important aussi. N'hésitez pas à checker le lien dans la description, tout est gratuit, donc il n'y a même pas de code promo à entrer. Essayez, c'est l'adopter. Je suis un marketing. Ouais, oh. Ça fait 3 semaines que vous devez grave vous ennuyer sur YouTube. Ça devait être vraiment long et pénible. Mais c'est reparti pour un tour. Hop là. Ok, let's go. En Belgique, près de Tournai, Karine, 51 ans, habite dans un village avec sa fille unique de 14 ans, Jessie, apprentie coiffeuse. C'est la gamine qui m'a fait mon dégradé, je peux te dire que c'est pas beau à voir. C'est avec une grande patience qu'elle élève seule sa fille depuis sa naissance. Ils ont cloué la même chose dans les mains de Jésus. Pourquoi? Le mec, il a loupé son coup de marteau, là. Et ce n'est pas facile tous les jours. Ben, toi, il faudrait quand même aller faire ta chambre maintenant. Le temps que je fais à manger, t'as le temps d'aller faire ta chambre. C'est mort, je la ferai pas. Voilà, donc grosse force au monteur, l'émission vient de commencer depuis 15 secondes et il va devoir tout sous-titrer, j'ai rien compris. Mes amis belges? J'arrête. Tu peux au moins débarrasser tes habits? Tu veux que je l'ai mis où? Dans ta garde-robe. C'est pas ta chambre, c'est la mienne, elle est bien comme elle est. C'est pas toi qui vas dedans. Bah non, alors. mais c'est ma maison. Bah je m'en fous, c'est ta Donc maison là, il ou pas, commence j'arrête. déjà... Ouais, il commence déjà à s'embrouiller, il commence déjà à biper des trucs. Franchement, pas cool. Les conflits, elles connaissent. Depuis 4 ans, l'adolescente est en pleine crise. Jessie refuse en bloc toute autorité. Indifférente à la maladie de sa mère, elle ne fait jamais preuve de bonne volonté. Ça, c'est vraiment pas que ça me pague. Je suis du sud. Va pas faire la pelouse là devant. Mais c'est mort. Quoi, c'est mort? T'as qu'à la faire toi-même. J'ai l'impression d'être un agent de la CIA qui doit déchiffrer un message secret. J'ai retenu pelouse. C'est paresseux, c'est tout. Y a rien qui marche. Mais c'est pas juste elle fout rien pour aider sa mère, c'est vraiment elle fait rien. Elle est assise comme un Sims. Qu'est-ce que tu fais? Elle est en attente de connexion. Si j'essaie de la secouer, c'est elle qui me secoue, quoi. Il y a quelques mois, je lui ai donné une gifle, elle m'a rendu. C'est une dinguerie, elle dit ça tranquille, elle épluche les patates. Il faut toujours que ça soit bien rangé et tout, mais moi, non. J'ai quand même du mal à respecter ce qu'elle me dit. C'est comme un réflexe, j'arrive pas à faire sans rien dire. J'arrive pas à faire sans rien dire. Qu'est-ce qu'il y a Le encore? festin, ouais, une petite noisette de beurre. Bah demain, c'est prévu avec Sabrina. On se fait une soirée resto. Ouais, parce que là, c'est pas fameux ce qu'on bouffe. C'est pas fameux ce qu'il y a dans la gamelle. Bah, il faudra que tu restes pour les chiens. Bah non, tu restes ici. Non, je ne resterai pas. Bah si. Alors moi, j'aurais resté ici et toi, tu veux filer n'importe où, n'importe quand. Tu sors pas, c'est tout. Pourquoi ils ont inversé les rôles comme ça? Pourquoi? Ça va monter au clash. À la maison, c'est Jessie qui fait la loi. La musique est pas du tout adaptée. Que ce soit avec Sabrina, que ce soit avec un mec. Je suis en rave party. Yeah. Yeah. Ça, c'est trop grave. Yeah. Yeah. Ça va. Excusez-moi, le DJ, il est trop en feu, je vous écoute même plus. Donc je vais devoir attendre que toi, t'as ta vie à toi pour moi pouvoir bouger d'ici. C'était très profond Pour ce qu'elle aller a dit. à un resto ou sortir ou faire quelque chose. J'entends ça depuis tout le temps. J'ai pas de vie à part elle. Bon, mes chiens et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas de vie extérieure. Bon, j'ai des clébards. J'ai pas le droit. Le déjeuner se termine dans une ambiance électrique, mais Jessie peut aussi être aimable, surtout quand elle a une idée en tête. On peut faire le magasin en ville. On dirait vraiment moi quand j'avais 14 ans. J'étais sympa 10 minutes après, je disais à ma daronne, maman, tu veux aller à Auchan? Comme ça, pendant que tu vas à Auchan, je vais à Micromania pour vendre tous mes jeux de DS à 30 centimes. Vous avez brisé un homme, Micromania. Vous avez exploité tous mes jeux, rendez-moi mes jeux. Je te donne tes 50 €, mais tu fais mes pelouses et l'auto. Le chantage. Ah bah c'est ça. En vrai, emmène-le à faire les magasins. Regarde comment elle est sapée là avec son gilet ambiance Nico Bellic GTA 4. Non, vraiment. Et quand il fera beau, tu feras l'auto.
Non, je fais les pelouses et je fais sortir demain. C'est déjà assez largement, ça veut dire. Tu me l'as sorti, c'est comme si que tu Ça fais veut- une faveur là. Faites un deal où elle va à l'école. Ajoutez cette clause-là dans votre contrat. Direction le centre-ville pour une séance Oh là shopping, là. mais dans les boutiques, Oh la le bagnole. ton monte. Et tu cherches quoi? Parce que tu sais même pas. Ah si, ce mais que je veux. regarde, laisse-moi tranquille. Ils sont chez Jiffy les bâtards. Les gens nous prennent pour des folles furieuses. De ce fait-là, bah, on fait quasi plus rien ensemble. Et comme toujours, la dispute éclate. Bon, les Jessie. T'as qu'à sortir, y a pas ma taille. C'est qui pas ma taille? C'est son pote l'Indien qui l'attend devant le magasin. Bon, T'es pas content, tu sors. Je vais même plus regarder tout à l'heure, elle pète un plomb l'autre folle. Là. Tu fais ton... elle va acheter des C'est motifs ça. Karine a zèbres. complètement démissionné face à l'attitude de sa fille. Et la sortie shopping est un échec. Pourquoi t'as rien voulu prendre? Je sais pas, parce qu'il y a des stabilos en guise de ceinture, peut-être. Bah, t'avais le temps de regarder. et Non, de- tu me fais tellement pour Oh, que je me ça va, presse. hein. Il y a tellement de bip. Faire les magasins n'a pas été de tout repos pour Karine. Ah, ça De m'a retour à fatigué, la hein. maison, Jessie n'est toujours pas d'humeur à aider sa mère. Prada, non, pas maintenant. Tu vois, si... Genre le chien il s'appelle Prada. Moi mon chat je l'ai appelé Gucci. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur ma chaîne. Il va super bien. Karine, atteinte de Pourquoi elle a plein de polyarthrite, chiens comme aurait ça bien besoin que sa fille l'aide, mais c'est peine perdue. Vraiment, à bout, épuisé. Je lui ai déjà dit que. Arrête Ah, ça je le sais que je piano. vais faire des efforts. Arrête de jouer du piano là. Aujourd'hui est une nouvelle journée qui s'annonce pour Karine et Jessie, et lors du petit déjeuner, l'humeur est électrique. Je peux aller voir Wendy. Elle a même pas changé de vêtements. Je te dis, je l'ai fait Non, demain. mais je te connais, tu le feras pas. Bah tant pis alors. Bah, tu l'as fait pas, mais tu pars pas non plus. Eh ouais, Non, et tu toc. partiras pas. Tu vas Bah, pas si bouger je de vais là. partir. Bah, c'est Je te dis, trop je l'ai grave. fait demain, t'es pas content, je l'ai fait pas, elle va te faire. Comment tu parles à ta mère? Qu'elle, elle veut, quand elle veut. J'en ai marre, plus que marre. Et quand Jessie a une idée en Yeah. tête, personne ne peut lui barrer la route. Jessie, Je t'ai dit, je l'avais fait ce soir. Oh, le... j'ai dit que tu oh fais là là, maintenant. la t'ai dit règle ce de- soir. Dépêche-toi. Non, je fais ce soir. Il y a les voisins dans le fond, ils se disent ouais, il y a encore les cassos là, qu'est-ce qu'ils font là? Pour Karine, c'est l'incompréhension. Et du côté de sa fille, l'humeur n'est pas au rendez-vous. T'as encore engueulé. Parce qu'elle voulait que je fasse la pelouse et que je voulais pas la faire. Je trouve que des fois, elle dépasse les limites, quoi. Ouais, c'est pas cool. Je sais pas trop dire parce que je suis pas... Question répondre aux parents, je suis pas formée, donc T'as 35 ans. je suis pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, elle exagère un peu quand même. Ouais bah c'est vrai que quand elle a dit à sa mère d'aller se faire enculer, grosse c'est sûr que c'était un peu abusé quand même. C'est le retour de Jessie dans une ambiance bien particulière. Toi qui veux que je la fais ta pelouse de. Ouh. Même si cette fois Jessie obéit à sa mère, pour celle-ci, il faut trouver une solution et vite. Ouah, coach adolescent difficile. Bah, j'espère que un coach va réussir ou moi j'ai peut-être échoué, quoi. Parce que quelque part, bah, c'est échoué, quoi. Ah bah c'est nul. Appelle un coach, ouais. Je suis coach en autorité si tu veux. Parce que là tu fais que de chialer, c'est pas bien ça. Oh mais le caméraman c'est un assassin mais zoom dans son cerveau pendant que tu y es. Oh pas marrant. Merci, c'est gentil. Quelque part, vous êtes mon dernier recours. Karine a peut-être trouvé une issue Elle a face appelé au sur le comportement Goodman. de sa fille. Une attitude que l'adolescente doit changer, et celle-ci en est bien consciente. La pire chose que je lui ai dit, je pense, c'est qu'elle pouvait crever. Que je m'en foutais. Je pense que j'aurais jamais dû dire ça parce que. Tu aurais jamais dû faire ce dessin surtout. À côté de ça là, ta phrase ça passe hein mais ça c'est chaud. Je sais pas comment ça se fait qu'on en est là. Je veux que ça change, que ça redevienne comme avant. En fait, tu peux dire tout ce que tu veux de touchant, mais quand tu dis « je sais pas comment ça se fait qu'on en est là », franchement, t'as pris un coup de taser ou quoi quand t'es né qu'est-ce que tu fais hein? Qu'est-ce que tu racontes à moi, là? Ce n'est pas la première fois que Jessie regrette son insolence. Pour Karine, c'est devenu une routine. Oui, elle me dit souvent qu'elle m'aime. Dire je t'aime et d'un autre côté, faire tout l'inverse, voilà, à force. Qui t'a mis un antivol autour du cou, là? T'es apiculteur? La fille n'est toujours pas prête. Elle a vraiment 14 ans, ça y est même pas légal de travailler à cet âge-là, normalement. Aussi dans la coiffure, il y a des fois, c'est quand même pas évident. Les clientes, il y en a qui seront jamais contentes. Tu ne peux jamais rien dire. Je pense à la meuf qui se fait coiffer, elle est vraiment en mode... Parle de moi, là. Et des fois, ça, c'est difficile à gérer. Tu penses que tu sauras gérer la mauvaise humeur des gens? Je sais pas, tu mets de la friteuse dans sa tête, fais un effort aussi, là. Puis derrière, là, t'as mis quoi, là? Des échantillons pour un canapé, ça, c'est pas une coupe de cheveux. Jusque-là, Jessie n'a jamais été tendre avec sa mère et un défi l'attend. Karine est fière de l'implication dont a fait preuve sa fille et le résultat est loin de lui déplaire.
Pouah, peu fera la daronne, on n'est pas là pour ça. T'arrêtes ça? Je suis contente de Jessie. Je pense que c'est ce qu'elle veut faire. Donc elle peut y arriver si elle veut. Je t'entends pas. J'ai pas l'air d'un épouvantail. Donc c'est déjà ça. Non, il est bien fait. Ils sont tous beaux tes cheveux. Donc les seuls rapports que vous avez, c'est des rapports de force. Tout le temps. J'espère que Jean-Paul va les sortir de là. Hein. Ce mec, il me dit ce qu'il veut, je le fais. Comment tu vis la relation avec ta mère? Au fond, ça me rend triste. Je sais que je lui fais du mal. Donc, j'ai l'impression que je sais faire que ça, en fait. Mais Jean-Paul tient à rassurer Jessie afin qu'elle croie en elle. Elle est en prison, là, c'est quoi ça? La façon dont tu agis avec ta mère, c'est toi qui le décides. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, même ses menaces, c'est toujours dans ton intérêt. C'est pas pour t'embêter, donc il faut la respecter. Ta maman, elle a besoin que tu la rassures. Eh, y a que des musiques de fou, par contre. Elle te le rendra. Yeah. Le coach donne à Vas-y, Jessie mec. 2 défis. Elle doit écrire ce qu'elle ressent à sa Yeah. mère pour marquer ce nouveau départ. Yeah, et yeah, ranger yeah. sa chambre pour lui prouver sa bonne Ah là volonté. là, non, c'est pas bien rangé. Pendant qu'elle Maman. écrit sa lettre, le coach tente de redonner confiance à Karine. De Elle France, doit là. apprendre à se faire respecter. Si elle s'enflamme, Balayette. Maintenant, l'heure de vérité pour Karine. Jessie devait ranger sa chambre, mais a-t-elle tenu ses promesses? C'est bien rangé. Ah oui, y a pas de comparaison. Sa chambre, c'est une brocante. Tu comptes énormément dans mes yeux, même si je ne le montre pas. Putain, mais c'était si simple, en fait. Bah, je te promets, Jessie. Putain, mais Jean-Paul, quel roi, ce mec. Karine et Jessie peuvent repartir sur de nouvelles bases. Place au grand nettoyage. Aider sa mère ne fait plus peur à Jessie. Ouais, je suis vraiment contente de pouvoir lui faire plaisir. Voilà. Merci pour mes 50 €. Pas de rien. Ouah. Jessie- Ça, c'était un twist de fou. Hein. On s'est dit, elle est devenue gentille et tout. Elle fait que de chialer. Elle est là, maman, je t'aime. Putain, j'ai lavé la bagnole. 50 € sur le PayPal. Hein. On n'oublie pas pourquoi on fait cette galère. Karine accepte que Jessie rejoigne ses amis et les règles sont strictes. T'oublies pas, hein, 3h30. Une fois, je suis sorti à 19h40. Amour et confiance règnent de nouveau dans ce foyer. Il est Ouah, il est 63h. Il est méga tard. 15h30 et visiblement Jessie tient sa parole. Ah, bah t'es là. T'as tout gagné, là. C'est pas moi, c'est Wendy. C'est Wendy qui t'a fait ça, peut-être. Bah ouais. Jessie a un suçon dans le cou. Waouh. Et les mensonges repartent de plus belle. Un suçon, mais t'es zinzin ou quoi? Je vais pas te demander 10 fois, hein. T'étais avec Wendy ou Mehdi? Je pensais que t'allais plus mentir, que c'était fini. Ouah, mais c'est une patate là, c'est pas un suçon. Là, tu t'en vas 3 quarts d'heure, tu reviens avec quelque chose comme ça et... Je vais encore demander une fois, hein. C'est qui? Ouais, je t'avoue, c'est bon, c'est genre. Le bip, il a rien caché, vraiment. C'est Jordan. T'as peut-être l'air d'oublier, mais on devait appeler Jean-Paul, le coach, aujourd'hui. Cet après-midi, donc, elle est sortie pour aller voir une copine. Elle est revenue à l'heure, c'est pas ça. Mais elle est revenue, bon, avec un suçon dans le cou. Waouh. Plusieurs tentatives, on va dire, de mensonges. Elle a avoué quand même que c'était un garçon du quartier et pas du tout sa copine. Un garçon du quartier, hein. Avez-vous prévu une sanction? Pas encore. Alors, il faut que ça soit une sanction qui répercute, mais pas non plus aller trop dans l'extrême. Ok, tu manges pas pendant une semaine. Le verdict est tombé. Jessie sera privée de sortie ce soir. Consciente qu'elle est allée trop loin, l'adolescente est prise de remords. Bah écoute, moi je vais aller promener les chiens parce que ça va se faire taire. Hein. Ça va? Tu veux que je vienne avec toi? Tu veux que je vienne avec toi, hein. Et je vais continuer de faire des efforts. Ouais, j'espère que tu feras plus d'efforts que d'erreurs. Bah oui. Ça, c'était tellement profond, j'ai trouvé du pétrole, je suis devenu milliardaire. C'est quoi cette phrase de merde, là? Pour du vrai cette fois. Ouais, c'est vrai. Du vrai. Je t'aime très fort, maman. Arrête ça, tu vas encore lui demander 50 balles. Karine et sa fille Jessie ont encore du chemin à parcourir. Elle la manipule comme un pantin. Peut-être qu'un jour, mère et fille retrouveront enfin la sérénité. Peut-être aussi qu'on sera plus là pour le voir parce que c'est vraiment mal parti, quoi. Si vous êtes comme ça avec vos parents, c'est pas cool. Moi, j'étais un sale gosse et je regrette. Donc soyez cool. On passe à l'épisode 2. Celui-là était vraiment choquant. Je suis tout époustouflé. Épisode 2. C'est à Amiens, ville historique de Picardie, Pourquoi dès qu'il y a des gens chelous, c'est dans le Nord? Arrêtez. que Vivien, 18 ans, vit avec ses parents. Marie-Agnès, 54 ans, et Didier, 56 ans. Vivien a décidé d'arrêter ses études pour trouver un travail. Vivien a un tout autre centre d'intérêt. Je vous laisse deviner chez vous. Je pense que vous avez pas encore deviné. Moshi Moshi, comment ça va? Comment ça, Moshi Moshi? Moshi Moshi. Le vendredi, c'était toujours ok pour qu'on aille rue Keller acheter ma perruque. Il a pété un câble, Cyprien, depuis les vidéos sur le Japon. Il a pété un boulard. Sauf course. Moshi Moshi, yes of course. Il raccroche, il dit gracias ou quoi?
Bah, en fait, je dis moshi moshi parce que ça veut dire allô en japonais. Oh, le japonais, c'est trop bien. Depuis 5 ans, Vivien T'es trop kawaii, toi. est passionné par la culture japonaise et plus spécialement par une pratique très courante au pays du soleil levant. Les tentacules, le hentai. Un cosplay, c'est une personne qui se dit... Sans emploi. Les ils ont même pas mis passionné, sans emploi. Là, j'ai Hatsune Miku O, version Père Noël. C'est vraiment une cape de Père Noël, ils l'ont juste vendu plus cher. Là, c'est Benjamin Tennyson de Ben 10. C'est pas Benjamin machin truc, c'est Ben 10. Y a pas de Benjamin Tennisman. Non. Qui lui permet de se transformer en plein d'aliens différents. Lors de conventions, je m'amusais à faire ça, à me dire ouais, je vais me transformer en un Mother. C'est plus mon ado est en crise là, c'est mon ado est en train de péter les plombs là. Le mec il pète les plombs. Ouais, je vais me transformer en mec stylé. Pourquoi je suis encore moi? Lors des rassemblements de cosplayers, Vivien adore incarner ses personnages préférés et quand il le fait, son imagination est débordante. Je veux pas savoir ce qu'il a fait avec la pluche, je veux pas savoir. Mais je vais essayer de mettre stylé, des verres dessus pour que ça fasse vraiment une lunette de vue. Ah ça c'est vraiment stylé ça. Cosplay comme ça, ça ferait plus stylé. Ah bah franchement, Orvan c'est stylé. Orvan je veux ses lunettes. Et Orvan je comprends pourquoi maintenant il y a marqué sans emploi. Il se pointe à l'entretien déguisé en salamèche, bon fais un effort Vivien. Mais pour ses parents, Marie-Agnès et Didier, leur fils doit avoir d'autres priorités. Didier on dirait vraiment un faux daron. On lui a mis une moustache, on l'a fait tiens on tourne un truc là, viens nous aider. Vivien est déscolarisé depuis ses 17 ans et aujourd'hui il se retrouve son travail et surtout son argent. Mochi. On a des doutes pour savoir si vraiment il cherche vraiment, s'il est motivé. Si, enfin vous me croyez pas, mais il cherche vraiment du travail quoi. On n'a pas dit qu'on te croyait T'es pas très motivé. On te pose des questions. T'as fait un CV pour être dresseur Pokémon Vivien. Je voulais vous demander si c'est pas trop me prêter un peu d'argent parce que je voudrais finir un cosplay pour moi. T'attends d'avoir de l'argent puis tu le fais toi-même. On a dit non, on a arrêté là, Vivien. D'accord? Laissez-le faire le cosplay, je veux voir. C'est non. Je veux voir le cosplay. Tu te débrouilles. Cette fois-ci, Vivien n'aura pas le soutien de ses parents, mais l'adolescent n'a pas dit son dernier mot. Il a volé la carte à sa mère. Bonjour. Vivien est prêt à tout pour sa passion. Normalement, je devrais chercher du travail ou travailler, mais je me dis que je vais pas chercher du travail pendant H24 heures, donc... Ah ouais, sinon ça devient vraiment relou et zarbi quoi. En jour 7 sur 7, en J7 sur jour. À son retour à la maison, il reste sans complexe. Tu allais faire quoi? Bah, voir pour des vêtements pour le cosplay que tout à l'heure. Aveuglé par sa passion, il finit par tout avouer. Son père, il a fait 2 pas en arrière. Dis non, et moi je voulais absolument faire ce projet, j'ai malheureusement encore retiré son livret. Je sais. C'est de l'argent que t'as mis. Avec la musique, c'est incroyable. Ouais, bah j'ai fait une connerie, quoi. J'ai hypothéqué la baraque, voilà. C'est de l'argent qu'on t'a mis... Depuis tout petit. Ça, c'est vraiment le signe, les darons, ils sont vénères. Eh, écoute-moi bien, Vivien. Voilà. Vivien n'hésite pas à utiliser l'argent épargné par ses parents. Au lieu d'épargner ses parents. Peut-être que les mecs te mentent et non, y a pas que les mecs te mentent. Comment tu fais pour chercher ce que tu fais? Là, tu peux pas nous prouver tous les CV que t'as envoyés par Internet. Ça brechon, c'est la Paris Games Week. Je fais plein de sites, Agnès. Quand on parle, normalement, tu écoutes, tu regardes les gens. Je sais, tu fais... Maman, t'inquiète. Non. Donc, si tu nous prouves pas 1 à 2 fois par semaine, je te demande pas beaucoup. On demande pas la lune, Vivien. Employeurs par semaine que tu as cherché, moi et papa, on te promet qu'on te coupe ton argent de poche et tes tickets métro. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, Vivien. Oui. Ouh, Vivien. Comment tu vas faire avec tes jambes? Vivien n'a qu'une seule chose en tête, le cosplay, et malgré les remarques... Ah, Vinted. Retour à Amiens, surnommé la petite Venise du Nord. Personne ne dit ça. Retour à Sarcelles, surnommé le Los Angeles de l'Île-de-France. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Vous cherchez pas un roi des pirates, plutôt? Ou un ninja? J'ai mon Rasengan. Oui, bien sûr, faut déposer son CV, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Wouh. What the fuck, parce que le gars il poste une annonce, il dit rien et il faut directement déposer un CV. What the fuck, il m'a demandé d'envoyer 500 €. J'ai foncé sur l'offre d'emploi. Je viens de recevoir 2 réponses positives. Une boutique de manga, enfin il me prend pas mais il veut bien me donner des conseils pour trouver un job.
C'est super sympa. Ça, c'est vraiment pas cool. J'ai adoré le voilà. Hop. Et le deuxième, c'est un éditeur qui veut bien me prendre en entretien pour un poste de journaliste de culture pop japonaise. Et il y a un monsieur, bon, il peut pas me prendre, mais il veut bien me donner des conseils pour devenir chirurgien. J'avais envoyé un CV démotivé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de sa mère? Elle regarde les Simpsons. Qu'est-ce que tu fais? À un journaliste. Elle a regardé le daron. Il va le frapper ou pas? Ça, c'est super. Voilà, très bien. Bah, toi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer. Vivien a prouvé à ses parents qu'il pouvait faire des efforts. Mais l'adolescent n'a pas abandonné sa passion pour le cosplay. Et cet après-midi, il va rejoindre son amie May. Oh, il se fait raqueter là. Ah, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était sa pote. Je pensais que quelqu'un roulait sur le trottoir. Ça va. Pour May, les parents de Vivien n'ont pas totalement tort. C'est son avenir qui est en jeu. Mais pour l'instant, Vivien a d'autres priorités. Est-ce que je voudrais acheter une perruque de... Vivien est charmé par sa perruque, mais à quel prix? Tu vas acheter ta perruque alors? Bah ouais, je vais l'acheter. L'adolescent vit encore avec l'argent de ses parents. Une fois ses achats terminés, son amie May n'hésite pas à le bousculer. Elle a juste pas fait exprès, je sais pas pourquoi le commentateur a dit ça. Vivien n'est pas confronté aux remarques de ses parents. Et c'est au tour de Georges, responsable d'une... Georges, il a vraiment pull-up comme un antagoniste. Il est arrivé, il a fait « Vivien, bats-toi contre moi ». Mais tu recherches quoi en général C'est son gros cul là, c'est pas son Goku. Mais vraiment, le travail que je voudrais, c'est un petit magasin comme ça qui vend des mangas, des cosplays, des pluges, enfin ce que vous vendez un peu quoi. Oh bah je disais, il y a peu de boutiques en cosplay manga. Donc si t'arrives à rentrer dans ce milieu-là, tant mieux pour toi, vu que ça te plaît énormément. Arrête de parler comme ça, dans ma tête tu fais juste des kamehameha. Arrête ça. Ton discours va pas du tout avec ta tenue. Essayer de bosser pour pouvoir un jour, peut-être, éventuellement, travailler dans le manga, de bouche à oreille, à un moment ou à un autre, ça peut marcher quoi. De dire, si tu sens que le dialogue... Il essaye de lui dire tranquillement, oh, regarde ma gueule, tu vas devenir fou. Ne viens pas dans mon rinté, ne viens pas. Enfin il est 50-50, il sait pas s'il peut te prendre ou pas. Tu dis, bah écoutez, prenez-moi même à l'essai. Je demande rien. D'accord. Vous verrez ce que je vaux comme ça. Il a dit les termes, son gros cul, hein. Il a dit les termes. Grâce au conseil du responsable, Vivien est armé pour réussir ses prochains entretiens. Allez, hop demain, là, il a rendez-vous avec un journaliste spécialisé. Voilà, dégage, Vivien. Que je te revoie pas ici, hein, sinon c'est Genki Dama. Bah là, je vais à mon rendez-vous pour être reporter pour la culture asiatique. Je serais vraiment super content, ça ferait enfin un travail et... Dans l'univers du manga serait idéal pour Vivien, mais l'adolescent a encore tout à prouver. Par rapport à un magazine qui aurait par exemple... Mais là, c'est pas un bureau, là, c'est vraiment un hangar désaffecté, Benoît. Le cosplay, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Quoique, il y a des cartons et une machine à café. Je peux apporter des photos, faire des shootings privés avec... des copains. Des cosplayers. D'accord, je vais vous envoyer par email une proposition d'article. D'accord. Et puis je vous laisserai l'illustrer et puis l'écrire. Et puis après, je vous dis si ça colle ou si ça colle pas. D'accord. Ouais. Paris réussi. C'était le sourire le plus faux du monde. Fuis tout de suite. Vivien a franchi une première étape. S'il continue sur cette lancée, il réalisera peut-être son rêve. Tu vois, là, il marche comme ça, et moi et lui en même temps, on se dit, attends, mais il a pas parlé de salaire, là. Il a pas du tout parlé oseille, le mec. Toi, tu es capable. Bon, c'est bon, on va peut-être l'emmener tous les trois. Ok. On est parti. On porte de Versailles au salon du manga, le un des plus grands événements. Le classique, il est avec sa valise à la Paris Games Week, c'est un assassin, ce mec. Il est à la Paris Manga avec une valise. C'est la première fois que les parents de Vivien accompagnent leur fils dans un rassemblement destiné aux fans de manga. Je suis jamais allé à ils ne seront pas déçus. Manga comme ça. Il va pas te bouffer, c'est bon, il va pas te bouffer. Bah, la perruque, ça va. C'est quoi le cosplay? Ça va. Par contre, les chaussures, sont un peu moins bien. Daron moustachu, il est pas content. Mais Didier veut garder en mémoire cette journée. Oh la vache, vas-y, fais voir après. Waouh. Ah ouais, ça rend bien, vas-y. Et le spectacle n'est pas terminé. Les darons, ils sont vraiment choqués. Il s'éclate beaucoup, hein. Ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir de le voir heureux. Vivien est comblé, Marie-Agnès est aux anges. Pour les parents, la sortie s'achève et c'est plutôt une délivrance. Mais tu te rends compte le monde qu'il y a, on n'arrive pas à circuler. Bah après c'est par passion, c'est comme salon du vin. Par exemple Didier va au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Non mais c'est un exemple. C'est pas aussi pire. Didier, c'est un exemple. Ouais, non, mais par exemple tu vas... Il a vraiment balancé son daron comme ça. Didier il va se bourrer la gueule au salon du vin, bon ça dérange personne. Au salon du vin, il y a 3 tonnes de Il monde. fait une chaleur pas possible, il y a un monde fou. Ah. Et des pas, je continuerai à faire des efforts et bah voilà, on dit
Moshi moshi. Depuis le tournage, Vivien a fait un essai chez Georges, le responsable de la boutique de manga. Malheureusement, il ne peut l'employer pour l'instant. Mais l'adolescent est toujours aussi passionné par le cosplay. Ouais, il voulait juste... il était là pour les caméras, quoi. Et espère qu'un jour, il trouvera le job de ses rêves. Ils se sont trompés dans la conclusion, ils voulaient dire le One Piece tout au plus, il deviendra le meilleur dresseur, mais il est pas trop boulot, Vivien. Waouh, quels deux parcours exceptionnels on a vu dans cette vidéo. Deux ados en crise, totalement à l'opposé l'un de l'autre, c'était fou. Pourquoi je fais le présentateur télé? J'espère que vous avez aimé la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ces deux parcours d'adolescents en crise. Voilà, je suis bouleversé là, leur vie était toute retournée sans dessus-dessous, et moi je n'ai pas de dessous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. On se retrouve dimanche prochain 17h, nouvelle vidéo. Allez sur Instagram, ça va être très intéressant les prochains jours et les prochaines semaines là-bas. Allez me follow sur Instagram. Voilà, prenez soin de vous. Hop là, moshi moshi, ciao.